السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous apporte comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors on s'est arrêté sur un sujet ici qui est important concernant le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. La question était celle de savoir si celui qui ordonne le bien, celui qui interdit le blâmable, est-ce une condition pour lui pour ordonner le bien, pour interdire le blâmable? Est-ce une condition qu'il fasse ce qu'il ordonne, qu'il délaisse ce qu'il interdit? Ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, il dit à une autre personne, par exemple, de ne pas voler, ou bien de ne pas faire le zina. Est-ce une condition pour lui, s'il veut dire à l'autre qu'il ne fait pas le zina, ne vole pas, est-ce une condition que lui-même, il ne fasse pas le zina, que lui-même, il ne vole pas? Ou bien on va dire, ce n'est pas une condition. De même, quelqu'un dit à une personne, prie, il faut accomplir la prière, il faut effectuer la prière, et lui-même, il ne prie pas. Est-ce une condition pour qu'il dise à l'autre de prier, que lui-même prie? C'est ça la mas'ala ici. Et on a vu que les gens de science ont divergé par rapport à cela. Certains gens de science ont dit c'est une condition. Tu ne dois pas ordonner quelque chose et toi-même tu ne fais pas ça. Tu es interdit et toi-même tu fais ça. Et on a vu, n'est-ce pas, on a cité plusieurs textes, n'est-ce pas, qui sont utilisés pour justifier cette position. Parmi ces textes, on a cité le verset 44 de la sourate 2, où Allah dit « Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun » où Allah dit « Ordonnerez-vous aux gens, ou bien commanderez-vous aux gens le bien et vous oubliez vos propres personnes alors que vous lisez le livre. Ne raisonnez-vous pas ?» Donc ici on voit bien qu'Allah blâme. Il dit ici, vous allez ordonner les gens des choses et vous oubliez vos propres personnes. Ne raisonnez-vous pas? Donc ça montre que celui qui raisonne, il doit mettre en application ce qu'il ordonne. On a également cité le verset où Allah a dit, dans la sourate 61, au verset 2, où Allah a dit « Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun » Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Vous voyez? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas. Donc, on voit ici encore qu'Allah blâme, n'est-ce pas, le fait de dire ce qu'on ne fait pas. Et on a cité aussi le hadith de Muslim, le hadith d'Usama ibn Zayd, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Yuja'u bir-rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar » On viendra avec un homme le jour de la résurrection et il sera jeté en enfer. « Fayajtami'u alayhi ahlu an-nar » Les gens de l'enfer vont se rassembler autour de lui. Donc quelqu'un, yawm al-qiyamah, on va venir avec lui et on va le jeter en enfer. Et les gens en enfer vont se rassembler autour de lui. Et ils vont lui dire « Hey Fulan, ma sha'nuka »
un tel, quelle est ta situation? Comment se fait-il que tu te retrouves ici en enfer? N'est-ce pas toi qui nous ordonnais le convenable et qui nous interdisait le blâmable? Donc comment tu te retrouves ici avec nous en enfer? Et il va dire quoi? Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Il va dire je vous ordonnais le convenable et moi-même je ne mettais pas ça en application. Et je vous interdisais le blâmable et moi-même je faisais cela. Donc ce hadith montre également, n'est-ce pas, ici on a aussi un blâme concernant le fait de ne pas mettre, n'est-ce pas, en application ce qu'on sait. Avant de clarifier, n'est-ce pas, la position qui est juste, bien que j'avais déjà évoqué cela la semaine passée, il convient de comprendre que la question ici, parce qu'à partir de la compréhension d'où se situe la divergence, on va bien comprendre ce qui est juste ici là. Parce que parfois il y a des masaïl, il y a des questions, parfois les savants divergent, mais les gens ne comprennent pas la divergence, c'est où le problème. Et ça parfois ça cause des problèmes. Ça fait en sorte que parfois les gens ne comprennent pas les arguments, les preuves qui sont avancées. Vous voyez? Ça fait en sorte que parfois des gens viennent avec des preuves qui sont hors sujet. HS, ça n'a rien à voir avec le sujet. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est où la divergence. La divergence se situe où exactement. Alors ici, là, il n'y a pas de doute que celui qui ordonne une chose qui est obligatoire, lui-même il ne met pas ça en application. Ou bien il interdit ce qui est haram, mais lui-même il fait ça. Il n'y a pas de doute qu'il rentre dans la catégorie de ceux qui ne mettent pas en application ce qu'ils savent. Il rentre dans la catégorie de ceux-là qui ne mettent pas en application ce qu'ils savent. Et on avait déjà vu ça ici, que le fait de ne pas mettre en application ce que tu connais, c'est blâmer. On avait cité le verset où Allah dit Mathalul ladhina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Allah dit ceux-là à qui on a chargé la Torah, n'est-ce pas, et ils ne l'ont pas mise en application. Ils sont semblables à l'âne qui porte des livres. Donc Allah a comparé ici ceux-là qui n'ont pas mis en application ce qu'ils avaient comme science, il les a comparés, n'est-ce pas, à l'âne. Ils ont été comparés à l'âne. Et ici dans un contexte de blâme. Vous voyez? Également, Allah nous a montré, n'est-ce pas, que le fait de ne pas mettre en application ce qu'on a comme science est parmi les causes d'égarement, comme Allah a dit dans la sourate 7, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ou Allah dit, lis ou bien raconte-leur, n'est-ce pas, le récit de celui à qui nous avons donné nos signes. On lui a donné la science, le ilm. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, il s'en est écarté. Donc il n'a pas mis en application les enseignements qu'il avait là, ce qu'il a eu comme connaissance. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, et donc le shaytan a commencé à le suivre. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, et il a donc été parmi les égarés. Et Allah dit, si nous avons voulu, nous l'aurions élevé certes à travers ces enseignements-là. Donc ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Celui qui a le ilm sur une chose qui est obligatoire, il doit mettre ça en application. Celui qui a le ilm sur une chose qui est interdite, il doit mettre ça en application. Donc ce qui est interdit, tu dois délaisser ça. Ce qui est obligatoire sur toi, tu dois accomplir cela. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, où se trouve la divergence ici sur cette question-là? La divergence ici, c'est celui-là qui a connaissance de l'interdiction, mais il fait ça. Est-ce qu'il peut dire à une autre personne que toi ne fais pas? C'est interdit. Allah interdit ça. Le prophète est interdit. Alors que lui-même il est dedans. C'est ici où se situe quoi? La divergence. Alors, ici là, on avait déjà mentionné cela la fois passée. Ce qui est juste, ce qui est sahih, c'est que ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Celui qui veut ordonner le bien, qui veut interdire le blâmable, ce n'est pas une condition pour qu'il ordonne le bien, qu'il interdise le blâmable,
ce n'est pas une condition qu'il fasse ce qu'il ordonne là et qu'il délaisse ce qu'il interdit là. Ok? Ça veut dire quoi? Si maintenant quelqu'un il est dans un péché, il dit à l'autre ne fais pas ça, c'est haram. Lui-même il est dans ça. Est-ce que le fait de dire à l'autre que c'est haram, alors que lui-même il est dedans, il prend un péché? Et comme Allah a dit, Surat 4 verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, s'il y a une divergence entre les musulmans, sur un sujet, sur une question, on a dit quoi? Renvoyer ça à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, c'est ce qu'on doit faire ici dans cette masra-là. Maintenant, quand on revient aux preuves du Coran et de la Sunna, les preuves où on ordonne, n'est-ce pas, d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable. Est-ce que dans toutes ces preuves-là, dans tous ces textes-là, on mentionne, n'est-ce pas, l'interdiction d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, si toi-même tu ne fais pas ce que tu ordonnes, si toi-même, n'est-ce pas, tu ne délaisses pas ce que tu es en train d'interdire. Alors, en vérité, on n'a pas un texte qui mentionne ça comme condition. On n'a pas un texte qui mentionne ça comme condition. Pourquoi j'ai mentionné d'abord la question ou bien le sujet, ce qui fait débat ici? Comme ça, on va bien comprendre les textes qu'on a cités là. Ici, on a dit, le problème n'est pas sur le fait de mettre en application ce qui est obligatoire sur toi, ou bien délaisser ce qui est interdit. Là-bas, il n'y a pas de problème. Les savants n'ont pas débattu là-bas. Tu dois mettre en application ce qui est obligatoire sur toi. Tu dois délaisser ce qui est interdit. Tu m'interdis d'ordonner. Tu me dis non, je ne dois pas ordonner ce qui est bien parce que moi-même je ne fais pas. Je ne dois pas interdire ce qui est haram parce que moi-même je fais ça. C'est là la question. Quand on revient maintenant aux preuves qu'on a citées là, vous allez voir que ces preuves-là, en réalité, ce sont des preuves qui sont hors sujet. Ce sont des preuves qui sont quoi? Hors sujet. C'est-à-dire que, ici, là, ces preuves-là ne concordent pas avec la question. Si on prend le verset 44 de la sourate 2, lorsqu'elle a dit « Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab » Est-ce que vous allez ordonner aux gens le convenable? Ordonnez-vous aux gens le convenable et vous oubliez vos propres personnes alors que vous lisez le livre. Ici, là, qu'est-ce qui est blâmé ici? Est-ce que ce qui est blâmé ici, c'est le fait d'ordonner le convenable? Ou bien ce qui est blâmé ici, c'est le fait de ne pas mettre en application ce qui a été ordonné? Ici, là, comme Al-Qurtubi, Ibn Kathir et bien d'autres ont expliqué, le verset en réalité, on est en train de blâmer ici celui qui ne met pas en application ce qu'il sait. Ce n'est pas le fait d'ordonner ce que tu ne mets pas en application. Elle a dit Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ordonnez-vous aux gens, n'est-ce pas, le bien, et vous oubliez vos propres personnes alors que vous lisez le livre. Ne raisonnez-vous pas? Donc Allah nous fait comprendre en fait que ceux-là qui sont en train d'ordonner, n'est-ce pas, le convenable, ils doivent mettre en application cela. Ils doivent mettre en application cela. Vous ordonnez le convenable et vous oubliez vos propres personnes. Donc on est en train de blâmer ici le fait d'oublier ta propre personne. Tu ordonnes le convenable, tu oublies ta propre personne. C'est-à-dire quoi? Tu ne mets pas en application ce que tu ordonnes. C'est ce qui est visé ici. On n'est pas ici en train d'interdire d'ordonner le convenable. Et ordonner le convenable, c'est pas mon cas. C'est pas quelque chose de blâmable. On ne peut pas interdire ça. Tu dis à quelqu'un délaisse ça. C'est une bonne chose. Quand tu lui dis de délaisser la chose. Même si toi, tu ne mets pas ça en application. Ton erreur ici, c'est de ne pas mettre en application ce que tu es en train de dire là. Mais ce n'est pas le fait de lui dire de faire ça. Le fait de lui dire de faire ça, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est quelque chose de bien. Mais le fait de ne pas mettre en application ce que tu es en train de dire là, c'est ce qui est blâmé. De même le hadith de Muslim, où on a emmené un homme qu'on a jeté en enfer, et les gens se sont rassemblés autour de lui, en lui disant que, n'est-ce pas toi qui nous ordonnais le convenable, qui nous interdisais le blâmable? Donc comment tu te retrouves ici?
ce hadith aussi montre qu'on est en train de blâmer ici là le fait de faire quoi? De ne pas mettre en application ce que tu connaissais, ce que tu ordonnais aux gens. Donc lui, il était en train d'ordonner aux gens le convenable, il ne mettait pas ça en application. C'est ce qui l'a emmené en enfer. Le fait de ne pas mettre en application ce qu'il ordonnait là, c'est ce qui l'a emmené en enfer. Ce n'est pas le fait d'ordonner aux gens le convenable. De même, le verset qu'on a cité, le verset 2 de la sourate 61. Lorsqu'Allah a dit, ô vous qui avez cru, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Beaucoup de gens, en écoutant ce verset-là, ils peuvent croire qu'ici dans le verset-là, on est en train de dire quoi? On est en train ici de blâmer le fait d'ordonner, n'est-ce pas, ce que tu ne mets pas en application. Mais en réalité, ce qui est blâmé ici là, dans le verset là, lorsqu'elle a dit lima taquluna ma la taf'alun, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Comme a expliqué Ibn Kathir, ce verset est en train de blâmer la promesse mensongère. La promesse mensongère. Ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, il promet quelque chose et puis il ne met pas ça en application. Il a promis, mais il n'applique pas ce qu'il a promis. Il ne fait pas ce qu'il a promis. Et donc Allah a dit lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc il dit qu'il va faire comme ça alors qu'il ne fait pas. Parmi les sens aussi du verset, on est en train de blâmer ici celui-là qui dit qu'il fait quelque chose alors qu'il ne fait pas. Donc il ment. Il dit moi je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, alors qu'il ne fait pas ça. Je fais les prières de nuit, je jeûne les jeûnes surrogatoires, je fais telle chose, alors qu'en réalité il ne fait pas. Et ce qu'Allah est en train de blâmer ici. Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc tu dis ce que tu ne fais pas. Tu dis je fais ça alors que tu ne fais pas. C'est ce qui est visé ici par le verset là. Ce n'est pas le fait d'ordonner, n'est-ce pas, ce que toi-même tu ne mets pas en application. L'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, parlant de ce sujet, il dit qala al-ulama wa la yushtarat fi al-amir wa an-nahi an yakuna kamil al-hal. An yakuna kamil al-hal. Il dit ce n'est pas une condition pour celui qui ordonne et celui qui interdit d'être dans une situation parfaite. Donc il est parfait, il ne tombe pas dans des erreurs, il ne commet pas des péchés. Il dit mumtathilan ma ya'muru bihi. Ce n'est pas une condition qu'il mette en application ce qu'il est en train d'ordonner. Il dit mujtaniban ma yanha anhu. N'est-ce pas? Ce n'est pas une condition aussi qu'il délaisse ce qu'il est en train d'interdire pour ordonner, n'est-ce pas, le convenable, pour interdire le blâmable. Il dit bal alayhi al-amr. Il doit ordonner. Il doit ordonner ça. Ce qui est convenable, il doit dire aux gens de faire. Ce qui est interdit, il doit dire aux gens de délaisser. Il dit wa in kana mukhillan bima ya'muru bihi. Même si lui-même, n'est-ce pas, il ne met pas en application ce qu'il est en train d'ordonner là. Il dit wa nahyu wa in kana mutalabbisan bima yanha anhu. Même s'il est en train de faire ce qu'il interdit. Il dit fa innahu yajibu alayhi shay'an. Donc les savants qui ont dit ce n'est pas une condition là. Ils disent en fait il y a deux obligations sur toi. Tu as deux obligations. La première obligation, c'est quoi? Mettre en application ce que tu connais comme science. Ce qui est obligatoire. Délaisser ce qui est interdit. C'est une obligation sur toi. Deuxième obligation, le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc ils ont dit ces deux obligations. Bon, maintenant tu n'as pas fait l'une des deux. Tu as délaissé une obligation. Donc tu n'as pas mis en application ce que tu connaissais. Est-ce qu'on va te dire de délaisser aussi l'autre obligation? C'est ça le problème. Donc il dit ici فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْئًا. Il est obligatoire sur lui. Deux choses sont obligatoires sur lui. أَنْ يَأْمُرَ نَفْسَهُ وَيَنْهَاهَا. Premièrement, il doit ordonner son nafs, son âme, et interdire son âme. وَيَأْمُرَ غَيْرَهُ. Et il doit aussi ordonner d'autres personnes, autres que lui. وَيَنْهَاهُ. Il doit lui interdire également ce qui est interdit. Il dit فَإِذَا أَخَلَّ بِأَحَدِهِمَا
كيف يباح له الإخلال بالآخر. Il dit ici maintenant, lui, il délaisse l'une des deux obligations là. Il dit comment on va lui permettre de délaisser l'autre obligation. Vous voyez? Donc il a délaissé une obligation, il est fautif. Les savants qui ont dit ce n'est pas une condition, ils n'ont pas dit qu'il n'est pas fautif. Il est fautif, ce qu'il fait là n'est pas bien. Ils n'ont pas dit que tu dois faire quoi? Tu ne dois pas mettre en application ce que tu connais. Donc, ici là, il a la connaissance de l'obligation. Il doit mettre ça en application. Il sait que c'est interdit, il doit délaisser ça. Donc ils sont d'accord que le fait qu'il fasse ce qui est haram, il est en erreur. Le fait qu'il ne mette pas en application ce qui est obligatoire sur lui, il est en erreur. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est lui interdire le fait d'ordonner quoi? Le convenable. N'est-ce pas? Ou bien lui permettre de délaisser l'obligation qui est sur lui, qui est quoi? Le fait d'ordonner le bien. C'est pourquoi il a dit ici là, si maintenant, فَإِذَا أَخَلَّ بِأَحَدِهِمَا كَيْفَ يُبَاحُ لَهُ أو كيف يباح له الإخلال بالآخر. Donc comment on va lui permettre de délaisser quoi? L'autre obligation. Donc c'est ce qu'on peut retenir sur cette question là. Nous disons, il n'y a pas de doute que ce n'est pas quelque chose de bien. Le fait que tu as connaissance que telle chose est obligatoire sur toi, mais tu délaisses ça. Ou bien tu sais que ça c'est haram, le zina est haram, le vol est haram, et toi tu fais. Ce n'est pas bien. Mais le fait que tu ne fasses pas ce qui est obligatoire, ou bien que tu délaisses ce qui est interdit, ça ne te donne pas le droit aussi de délaisser l'autre obligation, qui est le fait d'ordonner à l'autre quoi? Le convenable. Donc tu ordonnes à l'autre le convenable, tu lui interdis ce qui est blâmable, et toi-même aussi tu dois faire des efforts pour mettre ça en application, pour faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est quoi? Interdit. Sinon tu vas te retrouver avec deux problèmes, deux péchés. Le péché de ne pas mettre en application ce que tu connais, et le péché de ne pas ordonner ce qui est obligatoire sur toi. Vous voyez, parce qu'on avait vu le hadith du prophète, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri dans Sahih Muslim, où il a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman. Celui parmi vous qui voit un mal, il doit changer ça, c'est un ordre, avec la main. S'il ne peut pas, le prophète a dit fa in lam yastati', s'il ne peut pas, ça montre que c'est une obligation. S'il ne peut pas avec la langue, s'il ne peut pas avec le cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Non. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. On avait aussi parlé d'une autre mas'ala. Mais cette mas'ala, on avait dit, ça nécessite quoi? Ça nécessite plus de recherche. Le cas de celui qui, il sait que si j'ordonne, ce ne sera pas profitable. C'est-à-dire que la personne ne va pas suivre. Ok? Tu sais que ce que la personne est en train de faire là, ce n'est pas bien. Mais pour toi, tu te dis, si je lui dis ça, ce ne sera pas profitable, il n'y a pas de faïda. Parce qu'il ne va pas écouter, il ne va pas suivre. Est-ce que dans ce cas-là, tu dois quand même le faire? Parce qu'elle a dit, Fazakir in nafa'ati dhikra. Fazakir in nafa'ati dhikra. Et rappelle, ou le rappel est profitable, ou bien si le rappel est profitable. Certains gens de science ont dit, ici, là, quand on dit Fazakir in nafa'ati dhikra, et rappel, ici, là, c'est où le rappel est profitable. C'est comme ça qu'ils ont, la majorité des traductions, là, c'est comme ça qu'ils traduisent ça. Et rappel où le rappel est profitable. Donc, à l'endroit où le rappel est profitable. Donc, ils ont dit ici, là, ce n'est pas une preuve pour dire que si ce n'est pas profitable, ne fais pas le zikr, ne rappelle pas. Parce que dans le verset, on a dit et rappelle où le rappel est profitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rappel sera profitable. Soit c'est profitable pour les gens, soit ce sera profitable pour celui qui ordonne. Parce que celui qui ordonne, n'est-ce pas, le convenable, il est en train de faire quelque chose qui est demandé. Il est en train de faire une adoration. Donc par conséquent, il aura les récompenses, les hasanats par rapport à cela, s'il est sincère. Donc ils ont dit où le rappel est profitable, ok, ça ne veut pas dire que si c'est pas profitable, tu ne fais pas. Parce que là où tu vas ordonner, là, où il y aura les gens, ce sera profitable. Soit pour eux, soit pour toi. Vous voyez? Et d'autres gens de science ont dit non. Ici là, quand on a dit Fazakir in nafa'ati dhikra, et rappelle in nafa'ati dhikra, c'est-à-dire si le rappel est profitable. Si le rappel est quoi? Est profitable. C'est-à-dire que si tu vois que ce ne sera pas profitable, ma fi fa'ida, les gens ne vont pas comprendre, ils ne vont pas suivre, ils ne vont pas écouter. Ils ont dit ici, ça veut dire que
tu n'as pas à le faire. Et on avait dit que la question, c'est quand même une question qui nécessite un bahth. Ce qui est sûr, c'est que pour la première fois, tu dois le faire. La première fois, tu dois ordonner, n'est-ce pas, le convenable et interdire le blâmable, afin de lever ta responsabilité vis-à-vis d'Allah. Comme ceux-là qui avaient dit, lorsqu'Allah a dit wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adhaban shadida. Pourquoi ordonnez-vous, n'est-ce pas? Pourquoi vous allez ordonner, pourquoi vous allez exhorter des gens qu'Allah va châtier? Et ils ont dit quoi? Ma'adhiratan. Ils ont dit c'est pour enlever notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Et peut-être il se peut qu'ils craignent Allah. Donc tu dois enlever ta responsabilité. Tu enlèves ta responsabilité, ce qui est obligatoire sur toi. Ok? Maintenant le problème c'est est-ce qu'après ça, tu dois continuer à le faire? Si tu vois que ce ne sera pas profitable, comme on a vu ici, c'est un débat entre les savants. Allahu a'lam. Donc ici là, après le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Il dit ici que l'imam Shafi'i, ce savant de la Sunna, a dit si Allah n'avait fait descendre que cette sourate-là, donc cette sourate-là, cela aurait été suffisant pour les gens. Il parle de quelle sourate? La sourate Al-Asr. Okay? Si Allah n'avait fait descendre que ça, il dit ça aurait été suffisant. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi hathi ala tamassuki bi dinillahi bil imani wal amali salih wad da'wati ila Allah was sabri ala dhalik wa laysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i ash-shari'a. Il dit ici qu'est-ce que l'imam Shafi'i veut dire ici là? Est-ce que l'imam Shafi'i, quand il dit si Allah avait seulement révélé la sourate Al-Asr, ça aurait été suffisant pour les gens? Est-ce qu'il veut dire par là que ça aurait été suffisant pour tout le dîn? Le cheikh Ibn Uthaymin dit ce que l'imam Shafi'i veut dire ici là, c'est que cette sourate là aurait été suffisant pour les créatures en termes d'encouragement. En termes d'encouragement, dans quoi? Dans le fait de s'attacher à la religion. Par quoi? Par la foi, par les bonnes œuvres, par la da'wa et par la patience. Donc c'est ça le sens. C'est-à-dire que cette sourate-là aurait été suffisante, n'est-ce pas, pour montrer aux gens qu'ils doivent faire quoi? Ils doivent croire, ils doivent œuvrer, ils doivent faire la da'wa et ils doivent patienter. Parce que dans la sourate on a dit quoi? Wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusrin. L'homme est certes en perdition. L'homme est perdu. Ensuite il a dit illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilus salihat. Sauf ceux qui ont cru, qui ont œuvré, qui ont fait quoi? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Et qui se sont enjoints mutuellement la vérité et la patience. Donc ça aurait été suffisant pour comprendre quoi? Que le musulman, pour s'attacher à son dîn, il doit s'attacher à ces quatre choses-là. Sinon il va rentrer dans ceux qui sont perdus. C'est le sens qui est visé ici là. Ensuite il a dit وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Il dit, l'imam al-Bukhari a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce grand savant de la Sunna, l'imam al-Bukhari, ce savant qui a été vraiment éprouvé, il a vraiment été éprouvé, ce savant-là. Les gens lui ont attribué une parole qu'il n'a pas dite. Et à cause de ça, certains gens de science, certains savants de la Sunna ont mis en garde contre lui. Ils ont même fait son tabdir. Vous voyez? Il a subi vraiment une grande épreuve. Et la majorité des gens de la Sunna s'étaient écartés de lui. La majorité des gens de la Sunna s'étaient écartés de l'imam al-Bukhari. Il est resté avec l'imam Muslim et un autre savant
ils sont restés avec lui. Les autres se sont écartés. Et celui qui allait au cours de l'imam al-Bukhari, il était boycotté. Les gens le boycottaient. Les gens le délaissaient. On ne lui parlait plus. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'il est mort. Mais Allah a voulu l'élever. C'est vrai qu'il a été éprouvé. Mais Allah l'a élevé. C'est vrai que certains gens de science ont dit qu'il y avait la jalousie aussi. Et c'est moi qui ont dit ça. Qu'il y avait la jalousie. Vous voyez, parce que la jalousie aussi, c'est une maladie qui existe. Il y a beaucoup de gens, quand on parle de ça, ils sont gênés. C'est comme si c'est une maladie qui n'existe pas. Vous voyez? Ils sont gênés, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ça, c'est une maladie qui ronge la umma. La jalousie. Vous voyez? Et on trouve ça chez les étudiants en sciences. On trouve ça chez les étudiants en sciences. On trouve ça chez les savants. On trouve ça chez les commerçants. Vous voyez? On trouve ça chez les musulmans en général. Le hasad, ça existe. Donc on ne doit pas fermer les yeux, faire comme sinon c'est quelque chose qui n'existe pas. Dès qu'on veut parler de ça, les gens tremblent, les gens machin. Si tu ne te sens pas visé, pourquoi ça te cause problème? Parce que souvent des gens comme ça, dès qu'on parle de ça là, ils sont mal à l'aise. Vous voyez? C'est une maladie qu'on doit soigner. Donc bref, ce savant là, il a été éprouvé, mais Allah a voulu l'élever. Aujourd'hui là, l'imam al-Bukhari est une grande référence chez les gens de la sunna. Tu ne peux pas trouver aujourd'hui là un salafi ou bien un sunni, quelqu'un qui est sur la sunna et puis il attaque l'imam là. Il dit que c'est un égaré. L'imam al-Bukhari là, tu ne peux pas trouver. Alors qu'à son époque, la majorité des gens de la sunna s'étaient écartés de lui. Mais après, les savants se sont rendus compte qu'il a subi quoi? Une injustice. On lui a attribué ce qu'il n'a pas dit. Vous voyez? Aujourd'hui là, quand on parle des hadiths du prophète, on cite l'imam al-Bukhari, son nom est là. On dit c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari a rapporté dans son Sahih. C'est une grande référence chez les gens de la sunna. Quand on parle de l'éloge et la critique, le jarh wa ta'lil, on cite l'imam al-Bukhari. On fait des doigts pour lui, qu'Allah lui fasse miséricorde. Vous voyez? Et celui qui avait mis en garde contre l'imam al-Bukhari, le grand savant de la sunna qui avait mis en garde contre l'imam al-Bukhari, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne le connaissent même pas. Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Peut-être c'est même dans la mosquée là, où beaucoup d'entre vous là, c'est la première fois même qu'ils entendent son nom. Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Vous voyez? Aujourd'hui là, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ce sont les étudiants en sciences, les savants vraiment qui le connaissent bien. Vous allez voir le commun des musulmans, tout ça, ils ne savent pas c'est qui. Quand tu dis Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, c'est qui, ils ne savent pas. Mais l'imam al-Bukhari, tu vas trouver des awam, le commun des musulmans, ils savent. Tu connais l'imam al-Bukhari? Oui, c'est lui qui a rapporté le Sahih. Souvent des hadiths sont rapportés, on dit rapportés par l'imam al-Bukhari. Il connaît au moins le nom. Vous voyez? Allah l'a élevé malgré son épreuve. C'est pour cela aussi on dit que ce n'est pas une condition pour un da'i, n'est-ce pas? Qu'il voit son élévation de son vivant aussi. Vous voyez? Tu peux être sur le haqq, la vérité, mais Allah t'éprouve. De ton vivant, n'est-ce pas? Tu ne vois pas ton élévation. Mais après ta mort, Allah t'élève. Toi tu es déjà parti. L'imam al-Bukhari, si on lui disait que c'est comme ça que ton nom est devenu chez les gens de la sunna, peut-être même il ne va pas croire. Avec les preuves qu'il a eues là-bas. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est pourquoi le da'i, il doit être sincère. Il doit être véridique. Allah va te faciliter. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Naam. C'est la zone. Ensuite, le cheikh Ibn Athaymin nous dit ici. Donc, l'imam al-Bukhari a dit quoi? Il a dit chapitre la connaissance avant la parole et la pratique. Si tu veux parler ou tu veux mettre en application une chose, il faut d'abord connaître. Il faut avoir le ilm d'abord. Il dit Wad dalil, donc la preuve de ça, c'est qu'Allah a dit sache qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et demande pardon pour tes péchés. Il dit ici, il a commencé par la science, avant la parole et la pratique. Jade. Ici là, où est l'istidlal, l'aspect argumentatif? C'est qu'Allah a dit ici, sache, fa'alam, sache d'abord qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Après il a dit, et demande pardon pour tes péchés. Donc ici là,
Ça c'est venu après, la parole est venue après quoi? L'istighfar est venu après la connaissance. Après la connaissance. Donc il a commencé par le ilm, avant la parole et ici et l'acte. Ici là, il a dit Fabada bil ilmi. Il a commencé par la science. Ça c'est la parole de l'imam al-Bukhari. Maintenant la suite, qabla al-qawli wal amal. Quelqu'un qui lit ça, il peut croire que c'est aussi la parole de l'imam al-Bukhari. Mais en réalité, la suite là, ce n'est pas la parole de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari a dit Fabada bil ilm. Quand on repart dans son sahih, il a dit Fabada bil ilm. Maintenant, la suite, qabla al-qawli wal amal, c'est le cheikh, le zahir, c'est que c'est le cheikh qui a ajouté ça. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ici, le cheikh Ibn Uthaymin dit هناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل. Il dit on a une preuve aussi rationnelle qui montre que la science avant la parole et la pratique. وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. Le chef dit ici, on a une preuve rationnelle qui montre que la science vient avant la parole et la pratique. Tous les sujets. Tu veux parler de quelque chose, il faut d'abord connaître. Vous voyez? Parfois, il y a des gens aujourd'hui qui rentrent dans des débats, dans des masaïl. Ils n'ont pas étudié ça. Ils ne connaissent pas ça. Mais vous les voyez, ils sont acharnés dans le débat dans ça. Ça, c'est blâmé. Vous voyez? Et ça, c'est pas seulement dans les questions religieuses, même dans les affaires de dunya. Quelqu'un, il n'a pas étudié l'économie, il ne connaît rien de l'économie, il est en train de débattre avec des économistes, il débat avec des gens qui ont étudié l'économie. Alors qu'il n'a pas de science dans ça. Vous voyez? Ça, c'est quoi? Le cheikh dit ici, on a la preuve rationnelle même. Il dit ici, quelle est la preuve? Il dit, parce que la parole, là, le cheikh ici, il est en train de parler par rapport à la législation. Il dit, parce que la parole et l'acte ne peuvent être juste acceptés que si c'est en conformité avec la législation. Il dit, et ça ne peut pas, le serviteur ne peut pas connaître ce qui est en conformité avec la législation, sauf avec science. Comment tu vas savoir que l'acte là, c'est conforme au kitab wa sunna? Il faut apprendre, il faut connaître, il faut avoir le ilm de ça. Vous voyez? Ensuite il a dit, walakin hunaka ashya'u ya'lamuha al-insanu bi fitratihi. Il dit, et il y a des choses que le serviteur connaît de par la saine nature. Il connaît sans lui. Il dit comme la connaissance qu'Allah est, n'est-ce pas, la divinité qu'on doit adorer. Il dit, فَإِنَّ هَذَا قَدْ فُتِرَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَلِهَذَا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. وأما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم والتكريس جهود. Il dit donc ici là, il y a des choses qui sont connues par la saine nature. Ça n'a pas besoin de quoi? De beaucoup d'efforts. Il dit quant aux questions subdivisionnaires, répondues, ces questions ont besoin de quoi? D'apprentissage et d'efforts particuliers. Donc il y a des questions qui sont connues. Le serviteur connaît ça. Bah, ça c'est une nature. Comme quand on dit qu'on a un créateur. Ça c'est connu. Les gens qui nient, qui disent que non, il n'y a pas de créateur là. Donc on est venu comme ça. Le monde là est comme ça. Il n'y a pas de créateur. Ça c'est quoi? Ce sont des orgueux. Ce sont des orgueux, des gens entêtés. Sinon, le serviteur sait en lui qu'il a un créateur. Vous voyez? Ça c'est dans la saine nature. C'est pourquoi vous allez voir que les prophètes ne sont pas venus, n'est-ce pas, pour expliquer, n'est-ce pas, pour expliquer, baser leur da'wah sur la question du tawhid al-rububiyyah. Vous voyez? Parce que ça c'est quelque chose qui est connu. C'est vrai qu'ils ont rappelé des choses en rapport avec le tawhid al-rububiyyah, pour rappeler, pour que les gens puissent prendre conscience. Mais sinon vous allez voir que la da'wah des messagers, c'était plus concentré sur quoi? Sur le fait de leur dire, de demander aux gens d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont te dire il y a un seul créateur, mais il adore, n'est-ce pas, il invoque les morts. Vous voyez, il met les gris-gris, tout ça là.
Hein? Il croit que quelqu'un d'autre en dehors d'Allah peut protéger. Dans ce cas-là, seul peut protéger. Non, on va s'arrêter ici. Si on a quelques questions, on va prendre, Inch'Allah, les 5 minutes qui restent là. La prière, c'est à 40, non? Non. 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 La science, avoir la science, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Le ilm, c'est quelque chose qu'Allah donne à qui il veut. Vous voyez? C'est pourquoi, lorsqu'Allah a parlé, n'est-ce pas, des gens de science, qu'est-ce qu'il a dit? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui il a donné la science. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre dans son explication du Muqaddima, du Majmou' de l'imam Nawawi, il fait comprendre que ce verset-là montre que la science est quelque chose qu'Allah donne. C'est pas par tes propres efforts. Il dit combien de gens ont étudié pendant des années et n'ont pas eu le ilm. Il y a des gens comme ça. Ils vont apprendre pendant des années. Mais ils reviennent là-bas, il n'y a pas le ilm, il n'y a pas la science. Et combien de gens aussi ont étudié quelques années, Allah leur a facilité à avoir quoi? Le ilm. Il dit ça montre que la science là, c'est quelque chose qu'Allah octroie, il donne. C'est vrai que la personne prend les asbab, les causes pour avoir le ilm. Mais c'est quelque chose qu'Allah facilite à qui il veut. Vous voyez? Le cas d'Abu Huraira. Abu Huraira fait partie des compagnons, n'est-ce pas, qui se sont islamisés tardivement. Abu Huraira s'est islamisé en quelle année? Qui connaît? Le compagnon Abu Huraira. Hein? La 7e année de l'Hégire. Vous voyez? Mais qui a mémorisé le plus grand nombre de hadiths du prophète? Celui qui connaît le plus grand nombre de hadiths du prophète. Vous savez c'est qui? C'est Abu Huraira. C'est Abu Huraira. Alors que Abu Huraira s'est islamisé tardivement. Plusieurs compagnons se sont islamisés avant lui depuis. Lui s'est islamisé tardivement. Mais il a mémorisé plus de hadiths. Parce qu'il était vraiment proche du prophète. Il était très proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres, il y a des gens qui allaient, n'est-ce pas? Il y a des gens qui allaient au marché. Parmi les compagnons, il y avait qui avaient leur travail. Ils travaillaient. Et Abu Huraira, il était toujours avec le prophète. C'est pourquoi lorsque certaines personnes ont commencé à dire qu'Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths, lui-même il a expliqué la cause. Parmi les causes, il a dit quoi? Que les Ansar, n'est-ce pas? Ils allaient au marché. Eux, ils travaillaient. Pendant ce temps, lui, il était avec le prophète. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui est dans la da'wa, celui qui est plongé dans la da'wa, et celui qui mélange, c'est-à-dire il a un travail, et puis il est dans la da'wa, il essaie de partager, ils ne seront pas forcément pareils. Ils ne seront pas forcément pareils. Parce que celui-là, il consacre tout son temps dans le ilm. Contrairement à l'autre qui partage. Vous voyez? Non. Non. Donc, excuse-moi. Donc, pour revenir à la question là, ce n'est pas une question d'âge. Allah peut faciliter le ilm à qui il veut. L'imam al-Bukhari, son premier livre qu'il a écrit, il avait 18 ans ou 19 ans par là. L'imam al-Bukhari, le premier livre qu'il a écrit, il avait 18 à 19 ans par là. Non. Ça, c'est un sujet à divergence entre les savants. Quelqu'un, il a immolé, Jay, et il a oublié de citer le nom d'Allah. Il a oublié de dire Bismillah. Est-ce que cette viande-là, est-ce qu'elle est halal? Vous voyez? Parce que dans le Coran, Allah a dit quoi? Lorsqu'on immole, il a dit de citer le nom d'Allah. Jay. Donc maintenant, citer le nom d'Allah, est-ce que c'est une condition? Dans le sens où, si la personne n'a pas cité, est-ce que la bête est halal? Ça, c'est d'abord un point. Deuxième point, celui qui a oublié. On a aussi le cas de celui qui oublie. Donc, quelqu'un a délaissé volontairement. Quelqu'un a oublié. Est-ce qu'on peut manger ça? C'est un sujet à divergence entre les savants. Moi, la position que je suis, c'est que c'est une condition. Et l'oubli ici, là, ne rend pas la bête là halal. L'oubli ne rend pas la bête là quoi? Halal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant quelqu'un a oublié. Il a immolé, il a oublié de dire Bismillah. Jay, ce n'est pas halal. Ce n'est pas quoi? Halal.
Mais il y a certains savants qui ont dit que c'est halal. Il y a certains savants qui ont dit quoi? C'est halal. Moi, la position que je suis, ce n'est pas halal. Parce que dans le verset, on n'a pas ici fait le tafriq. On n'a pas fait la différence entre celui-là qui oublie et celui qui n'oublie pas. Non. Une dernière question. Non. Non. Est-ce qu'il peut être pardonné? Être pardonné, c'est une chose. La question, ça c'est une très bonne question. Ça c'est parmi les objections qu'on peut apporter à cette position-là. Être pardonné, c'est une chose. Maintenant, les ahkam qui découlent de ton acte, c'en est une autre. Ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, il n'a pas fait les ablutions. Ok? Il n'a pas fait les ablutions, il a oublié. Il est venu là, il a dit Allahu Akbar. Après, il se rend compte qu'il a oublié de faire les ablutions. La prière est valide. La prière n'est pas valide. Il doit refaire les ablutions. Mais est-ce qu'il a le péché? Il n'a pas le péché. Il n'a pas le péché parce qu'il a une excuse. C'est pourquoi certains gens de science ont dit qu'il y a une différence entre le fait qu'on lève le péché, donc tu n'as pas le péché, et les ahkam qui vont découler de ton acte. C'est comme quelqu'un qui tue maintenant quelqu'un par erreur. Tuer quelqu'un par erreur. Est-ce qu'il a le péché? Il s'est trompé, il n'a pas fait exprès. Par exemple, quelqu'un il voulait tirer avec le fusil une bête. Hein? Il est parti à la chasse là-bas, il a tiré. Mais en tirant, ça a touché quelqu'un. Quelqu'un est mort. Donc par erreur, lui n'a pas visé la personne là. Celui-là, est-ce qu'il a l'expiation à faire ici? Il a l'expiation à faire. Malgré que c'est par erreur. Mais est-ce qu'il a le péché? Il n'a pas le péché. Parce qu'il n'a pas fait exprès. Vous voyez? Donc ici nous disons, non, il n'aura pas le péché. Parce que lui, son intention c'était d'immoler en disant Bismillah. Mais la bête là, comme il n'y a pas, comme c'est une condition de validité, il n'a pas dit Bismillah, on dit c'est pas halal. Non. Celui-là a fortiori. A fortiori, même on ne mange pas. J'ai dit. Non. Après avoir mangé, il se rappelle qu'il est en carême. Non. Donc, vous voulez apporter ça comme objection pour dire que, donc ça veut dire que ici aussi on doit dire que c'est pareil. Non, parce que là-bas on a le dalil. Le prophète a dit man shariba ou akla, le hadith d'Abi Huraira dans le Sahih, man nasiya fa akala ou shariba falyutimma sawma. Le prophète a dit celui qui a mangé, il a oublié, ok, bien il a oublié, qui continue son jeûne. Dans le zahir du hadith là, c'est que son jeûne est valide. Donc ici on a le dalil. Donc on ne va pas faire ici le qiyas. Non, on s'arrête là. On demande qu'Allah nous facilite. Mais comme j'ai dit, c'est un sujet à divergence. Moi, c'est la position que je suis. Certains savants ont dit c'est pas halal. Donc il faut citer le nom. Il y a d'autres savants qui ont dit si tu as oublié, c'est halal. Il y a même des savants qui ont dit c'est préférable de dire Bismillah, ce n'est pas obligatoire. Donc c'est un sujet à divergence. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.